Salut, donc on se retrouve pour le Poligny cette fois-ci, donc ça fait un bon petit moment qu'il attendait celui-là. Donc on ressort le carton, on ressort toutes les pièces et donc c'est simplement le remonter en ayant gratté un peu plus le carter. Et on remonte tout ça au propre. Les roulements ils ont que 500 km et ils sont bons donc je vais les laisser. Donc là le but du Poligny c'est simplement gratter la petite forme ici là qui est encore. On va essayer d'arrondir un peu cet angle là. C'est-à-dire cette bosse là, qu'on va essayer de faire quelque chose de plus arrondi, de plus fluide. Sans trop gratter excessivement non plus, ça sert à rien. Juste ça et puis on remonte. Bon voilà, à droite j'ai réusiné un petit peu plus et à gauche on voit le petit monticule que j'avais laissé la dernière fois. Donc du coup là on voit ce que j'avais laissé là, la grosse bosse. Et du coup là je l'ai complètement enlevé et j'ai reproduit la forme que j'avais ici d'origine. Et j'ai suivi le profil ici du cylindre. Je suis descendu droit en forme de cuvette comme j'ai ici à côté d'origine. Donc je vais faire pareil, je vais dégommer ce côté là, ici là, pour retrouver cette forme là. Et voilà la connerie, j'ai réussi à faire un trou. Super. Voilà, niquer un carter. Dommage. Dernier coup de fresque était fatal alors que j'étais bien. J'ai voulu trop peaufiner. Et je l'ai niqué. Bon, on va voir si on peut essayer de le combler avec ça. De toute façon, foutu pour foutu. Bon, mais ça marche pas. J'ai beau chauffer le carter là pendant 10 minutes. Là, c'est le morceau d'alu qui vient de la baguette là que j'ai. Donc, du coup, chauffer le carter jusqu'à que la baguette fonde sur le carter lui-même. Alors, il a beaucoup de mal à prendre la température. J'ai fait une espèce de pâté comme ça là. Et puis, au bout d'un moment, avec la baguette, je mets de la matière là, tac, tac, tac. Et puis, au moment, tout ce pâté, il reste collé sur la baguette et se détache très facilement du carter. Et le carter, il est hyper propre. Donc, en fait, ça colle pas du tout. Je pense que j'ai pas un chalumeau assez puissant pour chauffer le carter à 400 degrés là, ou je sais pas combien ils disent. Est-ce que c'est marqué ça? À 380 degrés. Donc bon. Donc du coup ça marche pas, ça colle pas. Voilà, et donc du coup c'est carter de reproduction. Donc je vais en recommander, voilà, 35 €, c'est reparti. Et en parallèle, je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut bien me faire un petit bourrelet de soudure là, en aluminium là, pour compléter le trou et refraiser derrière là. Et du coup, il ira pour le carter, le cylindre Poligny là qui est défoncé aussi, qu'il faut que je restaure. si je peux le restaurer. C'est dommage, j'avais réussi à faire un truc vraiment joli quand même, j'avais bien aimé. Bon, l'état de surface est dégueulasse, mais la forme, j'avais bien reproduit ce que je voulais. Du coup, j'ai mesuré. Parce qu'en fait, j'ai fait le trou là parce que j'avais pas fait mon montage là, de pied à coulisses là, avec les vis. J'avais la flemme. Et du coup, je l'ai pas fait. Et du coup, ben, j'ai crevé. J'aurais dû. J'aurais dû le faire. Ou j'aurais dû déjà ne pas faire le dernier coup de fraise là qui servait à rien d'ailleurs. Qui a servi à crever un peu là. Et bon, ça n'a pas fait un gros trou comme ça direct. Hein, ça a fait juste une petite fissure. Et j'ai mis avec le doigt, j'ai pu pousser la matière et tout qui est tombé quoi. Bon, d'un côté heureusement parce que sinon ça aurait crevé plus tard et j'aurais fait une prise d'air, j'aurais cassé le moteur.
Du coup j'ai mesuré celui-là là, avec mon super pied à coulisses. Et ben du coup je suis à 0,5 mm de matière au niveau de la pointe là. Donc pas bon. Enfin, si avec ça, ça serait bon, hein, mais là je suis allé trop loin, donc ça a crevé. Donc je vais voir si je peux essayer de trouver quelqu'un qui me fout un pâté d'aluminium ici, là, et puis après il faudra reprendre les plans de surface si ça va bouger avec la chaleur. Regratouiller ici pour aligner, là, et puis ça repartira sur l'autre kit Poligny. Bon, en attendant le déconfinement et qu'on puisse faire ça, ben, j'en ai recommandé d'autres à 35 €, c'est reparti, et on verra ça dans quelques jours. Donc depuis le 3 novembre dernier où j'ai crevé les carters et aujourd'hui 18 décembre, on repart sur le Poligny. Donc ça fait un bon moment que j'ai commandé et reçu mes carters à 35 € de chez VSX, là, refabrication de type origine. Voilà, déballage. Du coup, bah, je vais enlever cette colle là qui m'emmerde. À chaque fois, c'est pénible. Le joint, il a l'air bien. J'en ai des plus fins, donc je vais peut-être monter des joints plus fins que celui-là. Les roulements, ouais. Je préfère les monter d'abord. Non, de toute façon, je les ai déjà sur vilebrequin et ils sont en bon état. Donc ça, je vais les sortir et je vais les mettre de côté. Et le joint spi, il est monté avec le ressort vers l'extérieur. J'aime pas trop ça, je préfère l'avoir vers l'intérieur. Je pense que ça change pas grand chose en fait. Donc on va chauffer, on va démonter ça. Je vais enlever le joint spi par l'intérieur parce que la bague métallique elle est ici, alors que de ce côté là c'est que du joint en caoutchouc. Donc là je m'appuie sur du métal, ça évitera d'abîmer un peu trop le joint spi. Donc le joint fourni fait 0,5, donc il est très épais. Et moi j'ai des petits joints qui font 0,25. Ouais. Donc ils sont 2 fois plus fins que ceux-là, donc je vais partir sur celui-là, je pense que ça ira très bien. Donc on vérifie le joint papier d'origine du Poligny, enfin, c'est un truc que j'avais remplacé il y a un an. Il correspond pas tout à fait. Ah si, comme ça c'est nickel. Donc bon, très bien, j'ai plus qu'à reporter ce joint là sur le carter. Bon, ben voilà. C'est brut de fraisage, je passerai un coup de papier à poncer. Donc j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois, j'ai fait mon système de pied à coulisse avec mes vis à bois scotchées pour savoir combien d'épaisseur j'étais. Et donc là, ça part vraiment très vite et la mesure est difficile à faire. C'est difficile de savoir où est l'endroit le plus fin. 1,5 ça commence à être petit. Je pensais pas être arrivé aussi vite comme ça. Je mesurais 2 mm, 3 mm, 2,5. Puis d'un coup je trouve le bon côté, ouais, 1,4 là. D'un coup je trouve la bonne position de mesure pour avoir la paroi la plus fine. Et là je tombe sur 1,5. Donc là vite j'arrête tout. Je lisse un petit peu ce que je peux avec la fraise sans surtout pas gratter de plus. Et puis c'est tout. Donc ça ira très bien quoi. Donc même si c'est neuf, on va quand même le repasser au papier à poncer. Parce qu'il y a des traces partout, il y a des pètes, des copeaux qui traînent. Donc le papier 400. Voilà, j'ai fini donc au 600.
Bon voilà, je préfère des faces comme ça, là, bien miroir, là. Enfin, pas miroir, mais bien blanchi. On voit qu'il y a des pets partout, des creux, des manques de matière, des petits pets, quoi. Pourtant, c'est neuf. Bon, c'est pas grave. Comme ça, c'est très bien. Je viens de monter les centreurs, là, avec un peu d'huile. Donc, ils glissent facilement. Voilà, nickel. Et là, c'est pas plat. À l'arrière, c'est pas mal. Ici, il y a une marche. Donc là, obligé de passer au papier, là. Bon, donc j'ai mis 3 vis, comme ça, il est bien maintenu. Et maintenant, je peux le passer sur le papier poncé à 400. Donc là, on le voit bien, là où c'est noir, c'est là où ça touche pas. C'est toute la poussière qui s'y colle. Pareil, un petit peu ici. Donc à l'arrière, le défaut était moins important, c'est déjà rattrapé. À l'avant, ça commence à se réduire, là, il manque encore un petit peu. Il en reste encore un petit peu. Finalement, le défaut était pas si petit que ça. Donc ça fait 2 papiers que j'y passe, là. J'arrive presque au bout. Bon, je suis arrivé quasiment au bout, là. Au doigt, on sent pratiquement plus rien. Donc là, le joint papier, il arrivera à gommer le défaut et à faire étanchéité. On ne doit même pas avoir un centième, là. Donc ok pour moi. Donc finalement ces carters à 35 €, ça fait le 3e là que j'utilise, ou plus, je sais plus. Et à chaque fois j'ai dû les reprendre au niveau des plans de joint parce que ça va pas quoi. Là aussi là ça va pas. Et bon il faut voir avec le joint, comme je disais, comme la face est à de l'angle. Quand je vais écarter les 2 carters à cause du joint, ça va se rattraper un peu mais je pense que ça suffira pas. Il y a un plus gros défaut ici que là, donc il faudra y passer aussi. Donc là c'est systématique en fait, ces carters là il faut à chaque fois les reprendre, sinon c'est des fuites assurées quoi. Bon, j'agrandis légèrement le chanfrein d'entrée pour le passage du joint spi par l'extérieur, comme ça sera plus facile. Donc évidemment il faut attaquer que l'arête et surtout pas la portée cylindrique à l'intérieur. Forme conique et plus accentuée, ça devrait m'aider. Donc ça c'est le côté vario c'est avec la rainure. Tac, ok. Il est allé jusqu'au bout, très bien. Yes. Il s'est bien fermé. Bon, ben nickel. Bon ben super, hein. J'ai tapé juste pour la forme parce que le roulement était, le vilebrequin était déjà très libre. Donc faites pas comme moi la dernière fois, hein. Tapez bien sur les têtes de vis et pas sur les tiges filetées de la vis. Parce que sinon on aplatit les filets, après pour mettre les écrous c'est chiant. Donc c'est bien sur les têtes de vis qu'il faut taper. Parce que là si on déforme un peu c'est pas grave. Bon ben très bien. Ça c'est fait, il n'y aura plus qu'à monter les joints spi. Pour ça d'ailleurs que ça tourne aussi bien. Je trouve qu'il y a énormément de jeux.
Là, de part et d'autre du vilebrequin, là, il y a énormément de jeux. On doit être à plus d'un millimètre de chaque côté, là, c'est énorme. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. Heureusement que j'ai mis le joint d'intercarter le plus fin que j'avais. Hein. Bon, là. Donc, je reprends une nouvelle soirée. Du coup, le moteur est complètement gelé, il fait 5 degrés ici. Mais je suis quand même content parce que le vilebrequin est bien libre malgré que tout soit bien refroidi. Donc je vais me faciliter la tâche pour monter les joints spi. Je vais réchauffer à nouveau le carter, comme ça il va se dilater un petit peu et je vais pouvoir insérer plus facilement le joint spi. Donc comme on l'a conseillé dans les dernières vidéos que j'avais oublié sur certains moteurs, on va lubrifier la soie du vilo. Ça va glisser tout doucement. Le petit scotch pour protéger la lèvre du joint spi de la gorge de l'anneau élastique du variateur. On lubrifie. On dilate le carter. Quelques centièmes, c'est toujours bon à prendre. Pâte à joint. Petit coup de chiffon et puis voilà, nickel. Bon, et bien, on va passer à l'autre côté maintenant. Légèrement foncé de 1 mm par rapport au bord. Donc évidemment avec les joints spi, ça tourne bien moins libre. C'est quand même agréable de monter les joints spi après pour se rassurer sur le montage des roulements. Donc montage des goujons avec un petit goût de Loctite. Voilà. Bon, j'ai raccourci la plus longue de toutes les vis, d'un tout petit peu, parce que là il faut vraiment que ça soit ras quand on monte le stator. Si on passe juste là. Donc les vis carter à 1 kg, je les serre. Bon, évidemment, j'ai oublié de rectifier la partie des clapets ici, parce que là il y a... Bon, maintenant que j'ai mis le joint papier, ça va un peu mieux qu'au début, quand j'avais regardé. Mais il y a quand même une légère marche, donc je voudrais quand même la reprendre sur le papier à poncer, sur le marbre. J'aurais dû le faire avant de monter ça. Du coup, je vais m'embêter un petit peu maintenant, mais on va pouvoir le faire quand même. Donc un scotch, évidemment, pour pas mettre de la poussière à l'intérieur. Ok pour moi. Donc j'ai remonté le flasque et j'ai mis 2 rondelles derrière ici, empilées. Donc 2 rondelles ici aussi. Ce qui me permet de déporter le support du cache variateur vers ici, pour pouvoir mettre le variateur ER3 et mettre quand même le cache en plastique sans que ça touche.